Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Becky. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast créatif où on va parler de tricot. J'espère que tout le monde va bien. Écoutez, pour moi, tout va bien. Aujourd'hui, nous sommes le 12 août, c'est la reprise du travail pour moi cet après-midi. Donc je profite pour tourner un petit épisode euh, assez rapidement par rapport au précédent. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour le nombre de vues et les nouveaux abonnés qui sont abonnés à cette chaîne. Donc, merci de votre abonnement et j'espère que cet épisode de podcast vous plaira. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir deux projets finis, qui sont d'ailleurs là-bas. Il va falloir que j'aille les chercher. Deux projets finis. J'ai actuellement trois projets en cours, mais je pourrais vous en montrer qu'un. Je vais vous montrer un petit achat de laine que j'ai fait et je vais répondre à 3-4 petites questions. Je vous avais fait une story sur Instagram pour savoir si vous aviez des questions à me poser, ce qui a été fait. Donc voilà. Alors, je vais vous chercher le projet fini. Voilà. Alors, hop, voilà, c'est le matin, c'est le petit café. Alors, premier projet fini, c'est un test que j'ai fait pour Béatrice Cordeliavor sur Instagram et sur Ravelry. Je pense que vous commencez un petit peu à la connaître. Donc c'est le gilet Chloris qui, j'ai dit des grosses bêtises la fin dernière, et si Béatrice me regarde vraiment qu'elle mette en dessous parce que je suis pas trop sûre, mais je ne pense qu'il n'est pas encore sorti. Donc voilà, donc c'est le gilet Chloris que j'ai fait en R2 Drops. Donc j'ai pas l'étiquette avec, mais c'est pas grave. Donc je vous avais montré une photo sur Instagram. Euh, il a un peu changé d'allure. Voilà. Donc je vais vous l'enfiler. Ça va pas trop suivre avec le haut. D'ailleurs j'ai mis mon petit haut que je vous avais montré dans l'épisode précédent. Donc voilà. Donc dans la photo que je vous avais montrée sur Insta, j'avais fait un espèce de petit rabobuc ici parce que au niveau de mon encolure, je me suis un peu plantée. C'est pas le patron de Béatrice, c'est moi. Normalement, on doit rehausser derrière avec des rangs raccourcis et j'ai pas fait. Voilà. Donc, je vais vous reculer un peu pour vous montrer ce superbe gilet. Alors, nous avons ici les deux panneaux. Voilà. Ici. Dans le dos, sans montrer mes fesses de trop, nous avons panneau aussi ici. Donc vous voyez, du coup, quand je le mets, il part un peu en avant. Je l'ai essayé ce week-end sur une petite robe. C'est absolument pas gênant pour moi. Donc moi j'ai mis pas mal de boutons, mais je pense que je vais pas le fermer. Au pire, si je le ferme, je pense que je vais fermer les deux premiers parce que si j'en ferme deux trop, après ça me va pas. Voilà. Alors, il me va nickel. Je suis super contente. Il est, je pense, un peu grand au niveau de là. Je pense que j'aurais pu faire une taille en dessous, mais c'est pas grave, je pourrais le mettre comme petite veste. Et au pire, voilà. Donc vous voyez, les rabats se font un petit peu de même quand je veux le mettre. Donc voilà. C'est très chaud. Au niveau au niveau de la laine, j'ai vraiment bien aimé la tricoter. Oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'il y a une petite dentelle au niveau des manches, ici. Voilà. Et c'est poil. Et voilà. Donc au niveau de la couleur, c'est un violet un petit peu comme ça. Alors, euh, j'ai été un petit peu bête parce que il me reste deux pelotes et demie, ce qui est vraiment très dommage. J'aurais dû le rallonger, mais c'est pas grave. Je me ferai un bonnet avec et puis
Je vous dis, je l'ai mis sur une petite robe noire ce week-end et puis franchement, ça a fait tout son effet et c'était super beau. Donc mes petits boutons sont des petits boutons en bois que j'avais acheté sur Amazon avec une quantité, voilà. Donc j'ai cousu mes petits boutons. Je vous ai dit, j'en ai mis pas mal. Donc voilà pour ce gilet que je vais me refaire, c'est certain, en respectant là le rehaussement derrière. Et cette fois-ci en figurine. Voilà. Donc voilà pour ce superbe patron. Euh, Au niveau difficulté, franchement, comme je l'ai toujours dit, les patrons de Béatrice sont limpides. La dentelle est très facile à retenir et c'est moi qui vous dis ça. Euh, la dentelle est très facile à retenir et c'est très bien écrit. Et c'est très bien écrit. Donc voilà, j'ai rien à dire sur ce patron de plus. Ça fait déjà un bon petit moment qu'il est sur mes aiguilles. Je l'ai tricoté en 4,5 de mémoire et les manches, je les ai fait en 4. Parce que j'avais pas de 4,5 en aiguille 30. Donc du coup, voilà. Je réfléchis si j'ai rien de plus à dire sur ce gilet, mais non, c'est tout. Donc maintenant là j'ai hâte de le prendre et je pense qu'en petite veste pour la demi-saison ça va être parfait. Le deuxième projet que j'ai fait, que j'ai terminé, c'est aussi un test. Donc pour Cindy, donc Zen Cindy sur Instagram, qui a un podcast qui est les tricopates alsaciennes, parce que la fois dernière je me suis complètement plantée. Cindy, tu m'excuses, je sais qu'on s'est eu en message, tu m'as tout pardonné, mais voilà, je voulais remettre les choses dans le contexte, dans le bon ordre. Donc, la tricopate alsacienne et son patron que j'ai testé pour elle, c'est pas les plumes à soc, mais les plumisoc. Voilà. Donc, pareil, c'est un patron qui n'est pas encore sorti. À mon avis, il ne devrait pas tarder. Et je vous les montre. Alors, je ne bloque pas mes chaussettes, parce que je n'ai pas de bloqueur à chaussettes. Mais ils sont très très bien. Voilà. Donc, je les ai fait le bout, les talons et les pointes. Je les ai fait avec de la fabelle blanche de Drops. Et au niveau de la couleur qui est un peu speckle, là, c'est de la qualité petit pied. Le coloris, c'est confetti. Et c'est mérino et nylon. Donc, nous avons une dentelle sur le devant, le dessus du pied. Voilà. Et ici, nous avons des petites plumes sur le côté. Alors, elles sont extrêmement douces. J'ai qu'une envie, c'est de les mettre. Voilà. Donc, projet pour cet hiver, c'est de me faire mon petit quota de chaussettes. Voilà. Donc, j'ai commencé. Sauf que on peut faire qu'un projet à la fois. Et en ce moment, c'est pas facile. Hein. Donc, voilà. Donc voilà, alors en termes de difficulté, pareil, Cindy, bravo pour ce premier patron. Je crois que c'est le premier parce qu'elle a fait un autre patron de chaussettes basiques. Le nom c'est les Lily Sock, je pense que c'est ça, qui n'est pas encore sorti non plus mais qui ne devrait pas tarder pour débutants. Et franchement, le patron est franchement agréable à regarder, agréable à lire, agréable à comprendre. Voilà. Réactivité au niveau du test, pareil, parfait. Dès qu'il y avait un petit truc à rectifier, c'était rectifié dans l'heure. Donc voilà, je suis ravie. J'aime beaucoup faire avec cette qualité-là de laine parce que c'est très très doux et on n'a pas le côté un peu grattant, même si la fabelle a beaucoup changé.
En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié les tricots. Donc voilà, les plumisoc. Euh, Ayez l'œil sur Insta parce qu'à mon avis, elle va publier quand elle va le sortir. Ce sera un patron payant. Voilà. Donc, si ça vous tente d'avoir euh, une paire de chaussettes avec de la dentelle, c'est ma première paire de chaussettes à dentelle. Et je vous avoue que j'ai toujours voulu faire des chaussettes en jersey pour dire de faire des chaussettes zéro cerveau. Mais et ben ça c'est vachement stimulant quand même aussi. Avec un petit motif, une petite dentelle, un petit truc, c'est vachement pas mal aussi parce que du coup ça fait avancer beaucoup plus vite le projet. Alors moi j'ai l'habitude de faire mes chaussettes beaucoup moins hautes. Là pour le test je l'ai fait. Au niveau du talon, oui je vous ai pas dit, c'est un talon renforcé. Moi j'aime ce genre de talon. Je trouve que ça me tient bien aux pieds, je suis beaucoup plus confortable dedans. Mais vous voyez, la tige est assez grande. Hein. Et comme moi, j'ai des gros mollets, j'aime pas que ça monte trop haut. Mais voilà, pour le test, pour le métrage, j'ai voulu bien respecter euh, les mesures. Mais voilà, rien n'empêche de les faire en petites soquettes. Ça peut être très joli aussi sur une petite dentelle avec un petit fil un peu aussi coloré comme ça peut le faire. Donc voilà pour les deux projets que j'ai en cours. Fini. Et on va passer aux projets en cours. Alors, les projets en cours, ça diminue, mais ça augmente. Je m'explique. Le pull que j'avais montré pour Julia, rayé, pour l'instant est mis en stand-by. Donc, parce que je lui ai essayé et elle n'est pas à l'aise dedans, puisque Julia met du M, comme moi, mais au niveau de là, voilà. Elle a encore son petit bidou de bébé, je pense, et du coup, ça la moule de trop. Je sais que c'est de la baby mérinos, je sais que ça va se détendre, mais quand elle l'essayait, elle a été braquée, elle pensait qu'il allait être plus boxy. Moi aussi d'ailleurs. Donc pour l'instant, elle a mis de côté. Moi, il me va, mais je ne vais pas assumer les rayures colorées. Voilà, c'était plus pour une petite fille. Donc pour l'instant, j'ai mis de côté. On verra bien. Où je récupérerai la laine pour faire autre chose. Ou voilà, mais pour l'instant, en tout cas, je l'ai mis de côté. Deuxième projet en cours, c'est j'ai démarré, mais vraiment que les codes sur un rang. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout début des podcasts, j'avais commencé à faire ma première chaussette en Goumi 50 de Bergère de France, couleur beige. Je ne l'ai pas descendue, mais je vous la montrerai. J'avais une chaussette de fête. Et comme j'ai eu mon épisode allergie, machin, on pensait que c'était la laine et tout ça, nanana, j'avais fait une chaussette et j'avais laissé tomber pour la deuxième. J'ai recommencé la deuxième parce que je me suis dit c'est bête de commencer une paire de chaussettes alors que j'en ai une déjà de faite et que j'ai plus que la deuxième à faire pour en avoir une paire complète. Donc j'ai remonté les quelques côtes de ça. Pour un projet en cours aussi, j'ai donc mon test pour Folie Ordinaire qui sortira au mois de septembre, qui avance bien. Alors, on va faire une petite pause pour la batterie et je suis à vous tout de suite. Hop. Alors, il ne veut pas se mettre en pause et là, c'est la bonne. Donc nous revoilà après cette petite pause batterie. Donc je vous disais, projet en cours, donc mon projet pour Folie Ordinaire Mylène en test, il avance bien, le corps est terminé, ma manche est arrivée ici, j'ai plus que la deuxième, donc là ça va être bon. Et j'ai un autre projet en cours aussi que je fais pour Béatrice Cordeliavor, un beau pull en jacquard que je ne peux pas vous montrer pour l'instant puisque c'est un petit peu secret. Les laines, je ne les ai pas prises avec, mais j'ai utilisé les laines Bergère de France que j'avais reçues en
en partenariat, on va dire en cadeau pour les tester. Et j'ai utilisé la qualité laine mérino. Voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai utilisé aussi la Rico Design que j'ai acheté en 100% acrylique, que j'avais acheté à Wool It Yourself à Marc-en-Barreux chez Caroline. Donc pareil, ça c'est une belle découverte parce que franchement, c'est un acrylique qui est très très doux. Et voilà, et Rico Design, je me suis dit, j'étais un peu étonnée quand je les ai vus. Mais franchement, c'est un beau coup de cœur. Franchement, sur cette laine-là, j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà. Et mon dernier projet en cours. Donc ça, c'est le projet... alors, je l'ai mis où? Il est là. Alors, ça, c'est le projet pas prévu. Mais le jeudi, je fais le tricoté virtuel avec mes petites copines Magali et Alexandra. Brédier tricote. Et elles m'ont, comment on va dire, elles m'ont trouvé un patron, plein d'idées pour le tricoter, plein d'arguments super, super attirants pour que je puisse le faire. Donc en fait, j'avais pas d'autre solution pour le faire. Donc je vous explique. J'ai la laine que j'ai reçue par Bergère de France, la Tuntra, qui est une laine que je crois, ça fait le 3e projet que je commence avec et que je détricote. Voilà. Alors, c'est une laine qui est très douce. Donc, au niveau de la compo, on est sur du 70% coton, 19% laine mérino et 11% polyester. Le souci, comme je vous expliquais, c'est qu'il y a des endroits très fins et des endroits très épais. Donc, vous allez avoir des endroits qui vont être, voilà, comme ça. Et vous allez avoir des endroits qui vont être comme ça. Vous voyez? Donc, moi, ça me perturbe un peu. J'avais commencé à me faire un truc, je l'ai défait. J'avais commencé à me faire un châle, je l'ai défait. J'avais recommencé à faire un autre châle, je l'ai défait. Et aux filles, je leur parlais de cette laine-là. Et dans un tricoté précédent, on avait parlé, j'avais parlé que je voulais faire un autre débardeur, parce que j'avais fait celui-là et je voulais en faire un autre. Donc, elle m'avait trouvé le Pretty in Pleats. Voilà. Voilà. Donc, je vous le montre. En plus, c'est un patron qui est gratuit et que vous pouvez télécharger sur le site de... le site de l'Hélène Biscotte. Donc, c'est un débardeur qui est, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, donc c'est un débardeur comme ça. Et sur le devant, vous avez des petites fronces. Donc, je l'ai commencé. Voilà, puisque là, je m'en vais quelques jours du côté du Mans chez mon frère. Donc, ça sera l'occasion ou jamais de pouvoir tricoter ça dans la voiture. Donc, je ferai sûrement un dégradé de rose et partir sur le violet en haut. Mais ça, je vous le montrerai. Donc, voilà. Donc, on a bien rigolé jeudi dernier parce que elles me connaissent bien et elles savaient que j'allais pas savoir attendre longtemps avant de faire l'échantillon et de monter, de commencer à castonner. Et effectivement, le lendemain, c'était fait. Donc voilà, j'ai encore été faible, mais ça, c'est pas grave, puisqu'il y a eu les congés, et j'ai quand même pu pas mal tricoter. Mais là, voilà, les congés sont finis, presque finis. Là, je pose quelques jours, et après, quelques jours en congé, mais du coup, j'aurai moins de temps. Donc voilà pour tout ça. Les futurs projets, j'ai envie de vous dire, j'en ai pas mal en tête, mais je vous en parlerai en temps voulu. En tout cas, j'ai envie de faire des projets, mais pas tout seul. Donc je sais que j'ai des projets qui sont... un projet qui est prévu à tricoter, deux projets qui sont prévus de tricoter avec Sandrine, Alex Donna 62 sur Instagram. Bisous ma cocotte. Et puis on a 2 projets à en faire ensemble.
qui me branchent beaucoup, ça va être top. Et voilà, à voir, j'ai de quoi faire. Voilà. Donc, bah, écoutez, pour l'instant, c'est terminé sur tout ce que je voulais vous montrer au niveau projet fini, projet en cours. Je voulais vous parler de... Alors, est-ce que c'est flou? Ouais, voilà, c'est bon, je suis revenue. Je voulais vous parler d'un achat de laine que j'avais fait. Je vous en avais parlé dans un épisode précédent, mais je vous en reparle. C'est sur le site pelote-de-laine.com. Alors, je vais essayer d'y penser. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai acheté, j'ai acheté des écheveaux et allez voir parce que franchement, là, j'ai acheté des laines teintes à la main et c'est un tarif défiant toute concurrence. Euh, Vous pouvez y aller. Franchement, moi, j'ai rencontré cette dame. Donc, pour un petit peu rentrer dans les grandes lignes, c'est une dame qui récupère des fins de stock qui ne sont plus vendables parce que fin de bain ou des choses comme ça. Et là, elle a trouvé quelqu'un qui peut teindre les écheveaux. Et franchement, c'est la première fois que je les prends teints et c'est vraiment très très bien. Alors, je vous montre ce que j'ai pris. Donc, j'ai ceci, donc qui est 80% laine mérino et 20% soie. Donc, j'ai 50 grammes 200 mètres, donc c'est de la fingering. Donc, j'ai ce coloris-là. Donc, vous avez parfaitement le coloris. Hein. Donc, j'en ai 3 de celui-là. Il y a 200 mètres. Donc, voilà. Donc là, j'en ai 600 mètres du coup. J'ai dans la même qualité, l'appareil non, c'est pas la même qualité, j'ai des bêtises. 20% baby alpaga, 57% laine mérino, 25% soie et c'est super doux. Donc j'ai ce coloris là aussi. Voilà. Donc vous voyez, ces deux-là sont magnifiques ensemble. Ça peut faire très très beau pour un petit pull. Là, c'est prévu aussi. Et j'ai celle-là aussi, 80% laine mérino, 20% soie. Et dans ces couleurs-là aussi, et il est magnifique. Il est magnifique. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai ça. J'en ai 2 comme ça aussi. Donc, c'est un petit achat que je me suis fait pour vous donner un petit aperçu. Parce que j'ai rien à cacher au niveau du tarif, ça ne me dérange pas. J'ai 3 de ça, 3 de ça, 2 de ça, frais de port compris, j'en ai eu pour 35 €. Voilà. Donc, pelote-de-laine.com. Je vous le mets en lien. Franchement, allez voir. Je l'ai commandé. Alors, moi, je suis pas loin, effectivement, puisque c'est pas très loin de chez moi. Mais vu la rapidité, je l'ai reçu quasiment le surlendemain. Donc voilà. Donc, pour ce petit achat, et l'autre achat que j'ai fait, c'est j'ai acheté le gilet comptoir de Cécile, que font mes mains. Et je vais sûrement le tricoter avec 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 attends hein, je te trouve je vais pas te trouver Lalo 974. Donc du coup je sais même pas ton prénom. Donc du coup voilà. Donc en tout cas Lorenza, voilà. Donc on va sûrement se le faire ensemble. Et voilà, c'est un gilet que j'avais très envie de faire depuis longtemps. Et là, je l'ai acheté, donc je suis ravie. Alors maintenant, je vais répondre aux petites questions qu'on m'a posées. J'ai Thibaut, coucou Thibaut de Tricostérone, qui est un podcast aussi, mais vous le connaissez sûrement.
qui m'a posé la question, ton plus gros coup de cœur de l'année, que ce soit laine, design, laine et patron. Alors, au niveau de la laine, comme je vous ai dit, au niveau de Rico Design, là, le 100% acrylique, j'ai quand même été assez surpris. Mais je pense que mon coup de cœur, là, c'est vraiment ça. Parce que en termes de qualité-prix, je pensais pas pouvoir me payer des écheveaux-teints à la main, beaucoup plus que ça. Mais là, je vais voir ce que ça donne au niveau rendu, tricoté, tout ça. Mais je pense que là, j'ai trouvé le bon. Voilà. Donc, voilà, à voir. Et au niveau du design, je pense que c'est le pull enchanté que j'ai fait de Atelier Émilie. Euh, Parce que c'est un patron qui était assez bien écrit. Et je suis assez fière de moi de l'avoir fait parce que c'est un pull qui est entièrement dentelle. Et je pensais pas pouvoir le faire entièrement. Et j'ai vraiment apprécié le faire. Et c'est un pull que j'ai hâte de refaire. Donc après, il y en a plein, hein. J'en ai fait pas mal de Béatrice. Les chaussettes là en dentelle, elles m'ont vraiment fait kiffer aussi. Donc c'est pas évident de dire précisément quel patron m'a vraiment plu. Et il y a ma petite Sandrine aussi qui m'a posé des questions. Alors je vais essayer de trouver. euh, Alors, elle m'avait posé. Quel est le premier podcast que tu as regardé et celui qui t'a inspiré à en faire un? Alors, c'est Épaulette, Caroline. Voilà. C'est elle, je pense. Je cherchais un patron de. Je cherchais des vidéos pour tricoter, pour me remettre un petit peu au tricot, et je suis tombée sur son podcast. Et voilà, voilà, j'ai commencé à regarder elle. Après, j'ai commencé à regarder Filles d'hiver, Charlotte. Et après, j'ai commencé à regarder un petit peu tout le monde, toutes celles qui se sont mis au fur et à mesure, mais je pense que c'est les deux premières que j'ai regardées. Les cheveux là, ça part un peu en eau de boudin. Hein, vous avez vu ça? Hop là. Nous allons avoir droit à la super coiffure en live. Je pense même qu'on va aller chercher un élastique parce que sinon, ça va pas le faire. Voilà, mais pour la fin du podcast, ça devrait y aller. Voilà. Donc, ensuite, euh, est-ce qu'il est mieux de rentrer ses fils avant ou après le blocage? Euh, alors, j'ai du mal à répondre parce qu'en fait, moi, je les rentre pas. Je les rentre pas et je les coupe même pas en règle générale. Comme ils sont à l'intérieur, je me dis, ils se voient pas. Alors, je suis pas une spécialiste, mais moi, je pense qu'il est toujours mieux de les rentrer après blocage. J'ai entendu dire qu'il est toujours mieux de les rentrer après blocage. Donc après, je pense que c'est en fonction de toi, comment tu le sens. Mais je pense qu'après blocage, c'est toujours mieux. Je pense. Et quelle est ta construction de chaussettes préférée? Mais ça, je pense que je t'avais répondu et je pense que tu le sais. Moi, je commence par la cheville, je finis par la pointe. Et au bout, je ne fais pas un grafting parce que j'ai fait un grafting là pour les chaussettes de Cindy. Mais définitivement, je n'aime pas le grafting. Donc moi, je fais un rabattage à 3 aiguilles pour le bout, ça ne me dérange absolument pas. Par contre, j'aime bien les talons renforcés. Le talon renforcé, pardon. Mais là, sur les chaussettes que je vais faire la deuxième chaussette, là, la paire de chaussettes que je vais faire la deuxième chaussette, c'est un talon en raccourci. À l'époque, j'avais fait ça. Donc peut-être que le fait d'en refaire un, voilà. Donc, mais sinon, j'ai pas plus de. En tout cas, moi, j'aime bien commencer par la cheville. J'aime pas commencer par le bout, parce que le montage, j'ai essayé plusieurs fois avec les vidéos de Mélina et j'ai un petit peu galéré. Donc voilà.
Donc, je ne sais absolument pas combien de temps dure le podcast. On verra bien, je ne pense pas trop longtemps. En tout cas, on se retrouve du coup, à mon avis, en septembre, parce que j'aurai pas mal de choses à vous montrer. Ça va être chouette. Sur ce, je vous laisse. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un petit pouce bleu. Merci. Un petit commentaire. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour le prochain épisode, je vous remettrai un petit post sur Instagram pour vous faire une petite FAQ, encore si ça vous branche, si ça vous tente. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur ma chaîne YouTube. Allez, bonne journée à tous. Ciao, bye bye.